Bonjour et bienvenue à Électron Libre, cette émission fantastique où on est là pour vous parler d'absolument n'importe quoi, des sujets qui ne vous intéressent peut-être pas, mais on va vous en parler quand même. Toujours mes fidèles collaborateurs, Mélanie et Francis. Ça va bien les amis? Oui, Bonjour, très bien. Ouais, oui, bon, ben super. Aujourd'hui, on va parler de dessin instantané. On va parler aussi de web sim hockey et de troc. Oh, des beaux sujets. Mais avant tout ça, je vais vous poser la question du jour. Je veux savoir, dans la vie, là, on a tous des moments abrutissants, des loisirs abrutissants qui nous font juste du bien, mais qui ne servent pas à grand-chose. C'est quoi ton loisir abrutissant, Francis? Ben, t'en parles. Je vais te laisser en parler, mais je suis sur deux types de ligues de hockey simulées. C'est basé sur rien. C'est du vide. C'est des noms et des chiffres à l'ordinateur. Il n'y a rien de plus abrutissant au monde, mais c'est tellement agréable. Ah oui. Toi, Mélanie? Ben, je suis pas prête à dire que c'est abrutissant. Mais moi, si tu mets un paquet de pâte à modeler en avant de moi, je peux être des heures à faire de la pâte à modeler, puis j'ai un plaisir fou. Je trouve que c'est pas abrutissant, pas du tout. Faudrait que je te Mais- présente ma fille. J'ai yessé ça. Ah, moi, j'aime ça, là. Moi, j'aime ça. Si tu me donnes un pot de pâte à modeler, c'est clair que je passe l'après-midi là, puis je cuisine, puis je fais des trucs qui me font rire tout seul, parfois. Oh! Voilà. C'est chouette. Oui. Moi, j'adore les films de monstres japonais. Quand je veux vraiment pas réfléchir, je me mets un film de monstre, il se passe rien, on comprend rien, mais il y a comme des gars dans des costumes de mascotte qui se bataillent. Moi, ça me Oui. fait rire. Ça me vide l'esprit, ça me fait un bien formidable, ça, énorme. c'est C'est vrai, ça. Ouais, ouais. Mélanie, on va commencer avec toi. Pour vrai? Ben oui, tu nous parles de troc parce que t'aimes ça, toi, les camionneurs. Oui, je voulais aujourd'hui dire que je chauffais un camion. Voilà. Non, c'est pas vrai. De troc, j'ai déjà parlé dans une ancienne émission que je voulais être designer international. Là, moi, j'avais laissé tomber, mais j'aime encore le vêtement. Je suis une fille qui aime le vêtement. Pas les vêtements de marque, j'aime le vêtement, j'aime ce qui Les sort de- tissus, Les les tissus, textures. j'aime ça jouer. J'abuse du motif dans ma vie, je me le fais dire, j'aime ça et je m'en fiche. Mais ce qui veut dire, j'aime les vêtements, mais j'aime pas la surconsommation. Je suis pas quelqu'un qui va courir les marques, les grandes, non. Comme j'aime le vêtement et que j'en ai beaucoup et que je fais du théâtre et que je suis une gardeuse de vêtements, je m'oblige une fois par année ou deux à faire un ménage de ce que j'appelle mon garde-robe ou mon entre secret. Et je vais porter plusieurs sacs par année au comptoir vestimentaire. Pour moi, c'est une mission. Je dois me départir de vêtements. Je fais la même chose avec les vêtements de mes enfants. Un jour, j'ai mis le pied dans le comptoir vestimentaire pour une pièce de théâtre où je cherchais des costumes pas chers. Et la découverte que j'ai faite là. Là, ça m'a presque fait virer folle, mon Dieu. Et là, je me suis rendu compte que, wow, c'était des mines d'or. Parce que je courais déjà les friperies, mais mon Dieu, les comptoirs vestimentaires, c'est formidable. Et là, je me disais, OK, je donne. Mais là, oups, ça me revient. Et je pense que c'est comme ça dans la vie en général. Moi, j'ai jamais vendu un morceau de linge de bébé. Tu sais, souvent, on va voir les ventes sur Facebook, je vends le linge. J'ai toujours donné les vêtements de mes enfants aux personnes qui en avaient besoin. Moi, ça me fait comme... Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. C'est un partage et ça te revient. Tu donnes tes vêtements. Il y en a un qui en a... Hey, il y en a un plus vieux, je pourrais te donner des vêtements et ça te revient. Et c'est vraiment... Moi, selon moi, ça empêche la surconsommation de vêtements et c'est super trippant. Le faire avec ses amis aussi. Tu sais, t'es tanné de ta garde-robe. Combien de fois les filles, on va dire, oh, j'ai rien à me mettre. Faire des échanges avec tes amis, faire des échanges de vêtements. Puis, écoute, tu te crées un réseau. C'est pas long, même par rapport à tes enfants. Souvent, on a les mêmes, on est dans les mêmes tranches d'âge, puis tout ça. Et vraiment faire un partage de vêtements, vraiment créer un réseau, hey, c'est tellement trippant, c'est tellement le fun. D'ailleurs, j'ai un sac de vieux sous-vêtements à te donner. Mais j'aimerais ça. Tu pourrais être surpris de ce que tu peux faire avec des vieux sous-vêtements. Oui, je serais Non, surpris. mais sérieusement, c'est vraiment trippant. Ça empêche la surconsommation et on trouve des mines d'or dans les friperies. Visitez les comptoirs vestimentaires, mon Mais Dieu. moi, là, ma conjointe, là, avant, avec 100$, elle allait magasiner, puis là, elle s'achetait 2 morceaux, des fois juste un. Voilà. Puis, bon, c'est ça, elle avait jamais rien à se mettre. Et aujourd'hui, depuis qu'elle a découvert les friperies, C'est malade. avec 50$, elle revient avec 2 sacs de poubelle Et pleins. t'es fière, Ah là. oui, plein d'affaires. T'es contente. fière, là, Ouais. quand quelqu'un dit c'est bien beau ce que tu portes, 2 piastres. Ouais. Écoute, ça fait tellement du bien. Selon moi, c'est important. Il y a tellement trop de vêtements, encore plus aujourd'hui, qui se font. Quand on est connaît. conscient aussi de comment que les vêtements sont fabriqués. Voilà, j'en venais à ça. Tu sais, si tu fais juste te renseigner un petit peu, c'est atroce, tu te sens vraiment mal. Donc, ce partage-là de vêtements, je trouve ça important. Ça te revient, tu donnes, et c'est sûr que tu vas recevoir un sac à un moment donné. Et ouvrir ça, là, c'est des petites merveilles, là, c'est trippant. Oui, tu jettes, tu sais, tu dis, bon, je vais faire des guenilles avec un pantalon. Puis je fais la même chose pour les jouets avec les enfants. À chaque année à Noël, les enfants, depuis qu'ils sont tout petits, c'est obligatoire chez nous. À chaque année avant Noël, on vide la salle de jeu, on fait un beau ménage et on en donne la moitié. OK. Il faut. Correct. Il faut. Et on donne
On les vend pas. On donne aux garderies. Pensez aux garderies. Oui, il y a les pompiers. Les pompiers, c'est super important. Mais les garderies, ils ont toujours besoin de jouets. Et là, tu vas porter ça. Écoute, là, je pars avec la boîte de pick-up pleine, là, et c'est les enfants qui vont porter ça, et les autres. Ils sont contents. Puis même entre amis, tu sais, ils se tannent de leurs jouets, les enfants. Faire des échanges entre amis au lieu de racheter et qu'ils ne jouent plus avec. C'est des beaux petits gestes. Les enfants sont fiers. Ça leur fait pas de peine. Je suis pas une mère ingrate qui force mes enfants. Non, ils aiment ça. Ouais. Depuis qu'ils sont tout petits. Les éduquer à ça, en fait. Voilà. Puis à chaque année, c'est une fête d'aller porter ces jouets-là aux garderies, dans les lieux comme ça, qui vont les prendre, les jouets. Là. Eux autres sont contents. Là. Souvent, ils n'ont pas assez de sous encore pour en acheter. C'est vrai. C'est formidable, ça fait du bien. Oui, c'est vrai. Puis tu parlais des pompiers. Là. Mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Une fois, je suis allé, moi, pour essayer de leur troquer mon auto contre un camion de pompiers. Puis ils n'ont pas voulu. On voit, Pierre, que tu es adepte de friperie. Oui. Mais où on va? Admettons, à Dolbeau-Mistassini, où on va pour... À Dolbeau-Mistassini, il y a une nouvelle friperie. C'est difficile. OK, on s'entend qu'on est dans le nord du lac. Mais les comptoirs vestimentaires, sérieusement, tapez, là, googlez, sont tous référencés sur Internet. C'est facile de trouver des friperies. Il y en a plus qu'on pense. Il y a des petites mines d'or de cachette. Sinon, on peut les envoyer chez vous. Sinon, venez chez nous. Je vais faire visiter ma garde-robe. Je choisirai ce que vous voulez, mais amenez-moi un sac de linge. OK. En échange. En échange. Mais non, il y a quand même des places assez à Mistassini pour les enfants, beaucoup. Les comptoirs vestimentaires, il y a Par Ensemble aussi qui font des trucs dans ce genre. C'est super le fun. Un beau message. Quand même facile à Merci, belles merci, valeurs. Mélanie. Merci. Moi, je vais parler de WebSim Hockey. C'est Oh, quoi oui. WebSim Et moi, Hockey? je connais pas ça. Tu connais pas ça? Je vais t'en parler. Dans la vie, les fans de hockey, c'est des gérants d'estrade. Ah, moi, j'aurais changé ci, j'aurais fait ça, j'aurais géré ça de telle manière. Mais maintenant, avec un jeu qui est québécois, qui s'appelle WebSim Hockey, qui est sur le net, vous tapez websimhockey.com, vous pouvez faire ça avec vos amis. En fait, on se part une ligue. D'ailleurs, on est dans une ligue avec Francis. Okay. Et là, tu peux être 12, tu peux être 24. Et là, tu choisis une ville, ton équipe. Et là, tu repêches des joueurs. Des joueurs Des de la vrais ligue, joueurs, ok. mais là, tu sais, selon l'année, là, qui ont des statistiques là, Ok. préétablies. Et là, tu fais ton alignement, tu fais tes stratégies, tes pratiques, tu engages un coach, tu essaies de faire des échanges. Puis là, il faut que tu gères aussi le prix de tes billets, le prix de tes hot dogs dans ton aréna. C'est vrai? Ah oui, je te le Wow. dis, je te le dis. Tu sais comment tu investis dans ton club. C'est assez fascinant. Puis, avec le temps, mais moi, je suis un fan de jeux comme ça. J'adore les jeux de gestion. Là. Et là, c'est le fun parce qu'en plus, tu partages avec des gens. Tu peux écrire des articles sur ton équipe. On peut faire des échanges. Là, on s'appelle, on fait des offres, des contre-offres. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Et il s'est développé plein de sous-ligues. Une ligue, moi, je joue dans une ligue des années 40. On était avec des vieux joueurs. Là, je viens de repêcher Maurice Richard. Je suis vraiment content. Non, mais il y a ça. Il y a des ligues juste avec des joueurs québécois. Des ligues aussi. Il y a deux types de ligues. Il y a des ligues virtuelles où tes joueurs ils ont des statistiques de base et ils vont augmenter ou diminuer avec leur âge, avec leur performance sur la glace. Puis ça, c'est un peu aléatoire. Mais c'est le fun parce que tu essaies de gager un peu tes affaires. Puis il y a aussi des ligues réelles où là, tes joueurs vont évoluer selon leur vraie performance dans la Ligue nationale. Fait que là, c'est le fun de suivre le hockey en plus parce que tu fais je vais essayer d'échanger lui, il y a une bonne saison, il va avoir des bonnes cotes l'année prochaine, etc. Fait que c'est assez fascinant, c'est extrêmement drôle en fait parce que les gars prennent ça à cœur parce que, écoute, c'est plaisant. Mais là, pendant une game de hockey, j'imagine que si se passe quelque chose, puis toi, c'est un de tes joueurs, là, tu deviens... Mais c'est pas comme un pool de hockey. Là, tes joueurs, c'est des tes joueurs à toi. Oui, c'est mes joueurs à moi, mais c'est des simulations qui sont automatiques, dans le sens tout est virtuel. On voit pas le vrai match. C'est souvent ce qu'on pense, mais C'est on une voit. analyse de statistiques. C'est le fun, Fait que ouais. tu peux Carrément. passer, mettons, 2 minutes par jour à juste changer tes blessés, faire des petits ajustements, mais tu peux aussi passer des heures à analyser. Ah là, il manque du leadership dans mon club. Ah, tel joueur serait intéressé, moi, faire une offre. Là, je peux écrire un article pour faire la promotion. Les gars s'écœurent après les matchs. Écoute, moi, j'ai parti ça avec des amis du lac, puis on est tous des gars originaires de Dolbeau. Je pensais pas que ça allait marcher. Je pensais que les gars, écoute, c'est la folie furieuse. On se parle. On s'est jamais parlé autant en fait, depuis écoute, qu'on là. joue à ça ensemble. Ça vous intéresse? Essayez-le. Pour vrai, là, c'est une petite invention québécoise. C'est un petit programme très simple qui s'améliore d'année en année. C'est vachement agréable à jouer. En tout cas, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. WebSim Hockey, moi, je suis vendu. J'adore ce jeu. Ça coûte pas si cher. C'est 20 $ pour une saison. C'est sur Internet? C'est sur Internet. Ouais. Si tu reviens la saison suivante, tu as un rabais, donc ça te coûte juste 15 $ si tu décides de faire plusieurs saisons.
Mais c'est Et là, plaisant. c'est illimité le nombre de personnes qui peuvent être là-dessus. Ben, Moi, dans une ligue, tu es 12 ou 24. OK. Parle de prendre une ligue sous tutelle gratuitement Oui, pour puis s'initier des au fois, jeu. si tu là. veux essayer, des fois, il y a dans des ligues, il y a des clubs qui se vident, un gars qui a décidé d'arrêter pour X raison, et le club devient en tutelle. Fait que là, tu peux prendre le club gratuitement pour une saison, juste pour essayer. Tu as des affaires, des stratégies, etc. Et là, si c'est un club en tutelle et que tu décides de revenir pour une deuxième saison, ça te coûte juste 5 Wow. Donc, tu sais, pour 2 saisons, tu essaies ça, Ah ouais. c'est plaisant. Je suis rendu avec des amis WebSim Hockey, des gens que je connais pas du tout, j'ai aucune idée, mais on se parle régulièrement. En fait, je parle plus souvent à ces gars-là sur WebSim Hockey qu'à mes propres parents. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, un jeu essayé, c'est amateur de hockey et de gestion. Mais Ben je pense qu'il faut aimer les deux parce que si tu aimes juste la gestion, le hockey, tu vas trouver ça long. Francis, toi, tu veux nous parler de dessin instantané? Ouais, c'est que il y a une mode, pas une mode, mais une tendance qu'il y a eu dans les dernières années sur l'écriture spontanée, où on essaie, de par nos écritures, de par quand on travaille avec des enfants, de les mettre en situation d'écriture sans avoir de but précis. Et certains psychologues ont déjà par le passé fait des études sur le dessin. On a déjà entendu parler des jeunes enfants qu'on voit dessiner et qu'on va interpréter pour détecter des choses, etc. J'ai lu là-dessus, je voulais comprendre le sujet. En fait, je me suis dit, je ne veux pas seulement faire une chronique, je veux m'approprier le sujet adéquatement et être capable de faire une démonstration. Ce serait beaucoup plus simple de le démontrer que de parler simplement de choses que je vais grappiller sur Internet. Donc, j'ai réussi à trouver des cobayes. J'inviterai les enfants, venez ici, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà. Toi, tu vas te placer ici. Toi, tu vas te placer ici. Donc, je suis allé dans le centre d'achat tout à l'heure. J'ai réussi à convaincre 2 enfants que j'avais un chien et qu'ils allaient pouvoir venir me suivre. Donc, je voudrais vous présenter... comment tu t'appelles? Benjamin, T'as quel âge? 11 ans. Donc, Benjamin, 11 ans. Toi, c'est? Anne-Frédéric, 10 ans. Anne-Frédéric, 10 ans. Vous avez seulement 1 an de différence? Et un pied aussi. Voilà. On va faire l'expérimentation pour vrai. Je vais demander à nos cobayes de faire un dessin. Ils auront 30 secondes. Oh, Donc, OK. à partir de ce temps-là, je vais tenter de faire l'analyse de leur dessin. Donc, je vous donne chacun un Mais crayon. qu'est-ce que tu analyses? Ou... Je vous l'explique. Selon ce que je vais demander, je vais faire l'analyse de spontanément ce qu'ils vont m'avoir mis sur le papier. Ils ne le savent pas, OK? D'ailleurs, ses parents ne savent pas non plus qu'ils m'ont suivi dans ma voiture. Donc, je vous rappelle, on n'en parle pas sinon. Donc, je vous donne 30 secondes à partir de maintenant. Vous allez dessiner vous-même ainsi qu'une maison. C'est parti. Pendant ce temps-là, je vais interpréter un de mes grands succès, c'est-à-dire musique d'ascenseur. Ce qui est drôle, c'est la personne qui tombe sur juste ce segment-là de l'émission. Est-ce qu'il change de position, tu penses? Ouais, je sais pas s'il compte. Non, moi, j'écouterais. Merci. On dépose nos crayons. Donc, Simon, Benjamin. on s'en fout. Donc, Simon, tu nous as fait un dessin. Donc, j'aimerais, Simon, que tu m'expliques qu'est-ce qu'on voit sur l'image. Une maison OK. et moi. OK, toi. On voit tout de suite que Simon, le gars, dans sa maison, premièrement, tu n'as pas mis de fenêtre au rez-de-chaussée. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta maison au rez-de-chaussée, mais c'est nébuleux. On voit que tu as mis des barreaux aux fenêtres. Donc, probablement qu'à l'intérieur de toi, tu te sens opprimé, tu te sens prisonnier, tu te sens malheureux. On voit que tu n'as pas d'expression sur le visage. Tu n'as pas mis de yeux, tu n'as pas mis de bouche, tu n'as pas mis d'oreilles, tu n'as rien mis. Donc, probablement qu'à la maison, tu dois être un enfant muselé, qu'on te dit ne parle pas, ne regarde pas, ne voit pas, ne dit jamais rien. On voit aussi que tu as mis une seule porte au centre de ta maison. Donc, c'est comme un échappatoire pour toi. On voit que tu essaies de trouver des choses dans ta vie qui vont cacher des choses horribles que tu vis chez toi. Je ne sais pas où tu habites, mais je te plains. Donc, voilà, c'était pour Simon. Maintenant, on a Caroline qui va... Excuse-moi, Anne-Frédéric. On s'en fout. Donc, qu'est-ce que tu as dessiné? Ben, c'est ma maison puis moi. C'est ta maison et toi. C'est... OK. 1, c'est laid. 2,
ta maison est un petit peu comme Benjamin que tu dis, tu as mis des barreaux aux fenêtres. Toi aussi, tu dois être un petit peu bloqué à l'intérieur, un petit peu renfermé. On voit que tu as une fille, mais qui a les cheveux longs d'un côté. Sais-tu pourquoi tu as fait ça? Parce que j'ai déjà eu les cheveux rasés d'un côté. OK. Je trouve ça beau. Je pensais que ça allait être intéressant, mais on va passer à d'autres choses. On voit que tu es sur un tumulte, tu es sur une mer enragée. Toi, tu n'as pas fait un sol qui est droit. Donc, c'est comme si ça se glissait sous tes pieds. Il y a quelque chose dans ta vie présentement, Anne-Frédérique, que tu ne contrôles pas, là. Le tapis se dérobe, ça va pas bien. Ta maison est croche, ta porte est croche. C'est-tu parce que tu as des problèmes au niveau de la perception ou simplement que dans ta vie, tu sens qu'il y a des choses qui... Voilà. OK. Donc, merci les amis, c'est gentil. En fait, on n'a pas appris grand-chose, mais n'oubliez pas, dites rien à vos parents. Donc, voilà. On peut parler dessin par la grosseur des personnages, par l'expression qu'on a mis dans le visage. Les spécialistes vont aller plus loin avec, vous comprendrez que j'ai pas poussé l'analyse, mais d'habitude, on installe un enfant avec la couleur, avec surtout la grosseur de la tête du personnage, la place qu'il va prendre. Ça, sérieusement, la grosseur du personnage par rapport à l'ensemble de la feuille, parce qu'il faut voir que la feuille peut être utilisée. Fait qu'il y en a qui, en partant, forte personnalité, gros bonhomme, grosse maison. T'sais, on voit tout de suite, déjà, les autres, c'est conservateur et c'est révélateur. J'en ferai pas l'analyse, on s'entend que j'ai pas cette compétence-là, mais la psychologie aujourd'hui va quand même des fois... Mais là, c'est vraiment l'art-thérapie. Oui, bien, c'est ça. L'art-thérapie, plutôt l'art-analyse au niveau de la psychanalyse. Au niveau des enfants, peut-être qui ont vécu des symptômes post-traumatiques ou des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est le cas de Simon et Lauriane, mais nécessairement, je pense que les enfants peuvent nous révéler beaucoup de choses. Je ne le ferai pas à mon école, c'est certain, hein, mais je ferai confiance à des psychologues qui vont voir... Qui ont des formations là-dedans aussi à l'interprétation. C'est ça, là. Et d'ailleurs, le plus gros de l'article va porter sur les choses répétitives qu'on voit revenir dans le dessin, les couleurs, et surtout, bon, des enfants qu'on présume qui ont vécu des choses, bien, il y a des C'est plus facile détails. d'aller chercher quelque chose parce que là, tu sais qu'il y a peut-être un vice caché. C'est de l'inconscient, tu sais. Le jeune ne s'en rend pas compte. Il va illustrer des affaires. Ils n'ont pas toujours l'art de mettre des mots. On a vu que les cobayes que j'avais kidnappés, la difficulté à parler, puis ça, je ne sais pas quelle sorte d'éducation ils ont eu, mais je veux dire, nécessairement, les enfants n'ont pas toujours les bons mots pour exprimer les choses. C'est dur Donc, de verbaliser des émotions aussi. ben, c'est ça, on le voit, Pierre est quelqu'un de renfermé Ça, ouais. qui va des fois faire des boutades pour cacher des choses, mais bon, on sent une vive douleur intérieure. Mais nécessairement, les enfants n'ont pas ces mots-là pour exprimer. Et on va se servir de tout ça. Voilà, si tu veux dessiner quelque chose, on est là pour toi. Merci, merci. Donc, Agréable, Francis. Merci de nous avoir parlé de Ouais. tout ça. Et pour éviter qu'à la maison, vous pensiez que faire un froid avec nos téléspectateurs, on va dire la vérité, c'était les enfants de Francis. Ben oui, c'était la fille de ma conjointe, Anne-Frédérique, et Benjamin, mon fils, on les applaudit. Bravo, bravo, bravo. On l'a pas vu venir. Quel comédien. Quel comédien. Non, mais j'imagine quelqu'un qui n'est pas au courant puis qui fait une plainte. Là. Ouais, J'aimais non, mieux. c'est ça. Ou qui a zappé au moment où je chantais. Oui, ça aussi, il pourrait Voilà. se poser des questions. On va éviter les malaises. Non, mais surtout que moi, je vais vous faire un top 10 des raisons étranges pour être jeté en prison. Et ça, selon moi, ça aurait pu en être C'est une. vrai, et voilà. Faire une blague avec ses enfants et que quelqu'un ne l'apprenne pas. Non, mais je vais vous donner 10 cas de gens qui ont été jetés en prison pour des raisons un peu drôles, en fait. On a en Oregon Gary Harrington. OK? Lui, il a eu 30 jours de prison parce qu'il a ramassé de l'eau de pluie. Ah, Oui, parce que les réservoirs d'eau sont illégaux en Oregon, donc tu n'as pas le droit de recueillir d'eau de pluie. L'eau de pluie? Oui, OK. hein, quand même, quand même. On a Paula Asher qui a fait 2 jours de prison parce que Facebook lui avait demandé de fermer son compte et elle ne l'a pas fait. Donc, faites attention, si Facebook vous dit « ferme ton compte », ferme ton compte. Elle était en prison pour ça. 2 jours. Quand même, hein? Non, mais elle avait eu un avertissement, Il y a des gens qui devraient aller en prison pour des posts qu'ils font, mais on ne Ben s'embarquera oui. pas dans le débat. Eh oui, c'est ça, parce qu'ils ont des tribunes aussi dans les journaux, ces gens-là. C'est ça. Il y a Danny Nightingale en Grande-Bretagne. Lui, il a fait 18 mois de prison pour avoir des armes à feu dans sa maison.
Ce qui est drôle, c'est illégal d'avoir des armes à feu dans sa maison où il habite, mais ce qui est drôle, c'est que lui, c'est un militaire. C'est un soldat. Il n'a pas le droit d'amener ses armes à feu à la maison. Je sais pas quelle arme à feu il y avait, là. Je sais pas si c'était un lanceur de bazooka ou peu importe, mais quand même 18 mois de prison pour avoir eu des armes à feu à la maison. On est loin de notre registre des armes à feu. Hein. Oui. En Floride, il y a Jacob Jock qui a fait 3 jours de prison parce que lui, il était juré dans un procès. OK. Puis il trouvait l'accusé vraiment de son goût. Puis il a essayé de devenir ami sur Facebook avec. Et il était accusé, prouvé coupable. Il a fait 3 jours de prison. Ben voyons donc. Oui, quand même. En Arizona, Briseria Torres, 4 mois de prison. Parce qu'on la soupçonnait d'être une immigrante illégale. Et là, elle a sorti ses papiers pour prouvant qu'elle était une citoyenne américaine. Puis on dit, c'est pas vrai, c'est des faux papiers. Elle est restée 4 mois en prison parce que avant qu'ils fassent les vérifications d'usage et qu'ils s'aperçoivent que c'était vraiment une américaine. 4 mois. 4 Ah mois de ouais, prison. 4 mois. 4 mois. Hein, quand même, hein? Ah, ok. Ça mérite un recours, je pense, après. À Brooklyn, on a Herb Sockwin qui a fait 19 jours de prison parce que il n'a pas voulu que son fils adoptif aille voir son père en prison, son père qui l'avait violé d'ailleurs. Il n'a pas voulu que son fils... Son beau-fils, en fait, aille voir Adoptif, son vrai père père. en prison. Et il a été emprisonné pour ça. Qui a porté... Ouais, là, écoute, je sais pas trop Ouais, comment ça ok. s'est passé, mais quand même, ce qui me ferait rire, c'est que ce gars-là soit emprisonné dans la même cellule que le père de Que son le fils. père qui n'a pas voulu que son fils y aille. Et puis là, il peut Ouais. aller voir son père adoptif. Exactement. En Italie, ça a défrayé la manchette, puis quand même, épeurant, il y a 6 scientifiques italiens qui ont été condamnés à 6 ans de prison pour ne pas avoir prédit un tremblement de terre. Ah ouais? Finalement, on s'est retiré, ils n'ont pas fait de prison, mais là, c'est rendu, tu accuses les scientifiques. Il y a un tremblement de terre qui a tué des gens en Italie, et là, on a accusé les scientifiques de ne pas avoir prédit, mais tu sais, un tremblement de terre, tu ne peux pas prédire Quand ça. tu dis faut que tu mettes Écoute, le blanc de quelqu'un. Ben ouais, c'est ça. Là, on cherchait vraiment un bouc émissaire. Ben, Ouais. c'est qui? C'est Galilée qui a été brûlé parce qu'il disait que la Terre était ronde? Ben, je sais pas, l'Église catholique s'est excusée dernièrement de ça. Quelques 500-600 ans plus tard. Donc, elle était ronde. La dernière nouvelle. Au Nouveau-Mexique, on a Laurie Tell qui a fait une nuit de prison pour pas avoir ramené ses livres en retard à la bibliothèque. Eh, mon Bon, Dieu. on n'a pas toujours les mêmes règlements. Hein? Je suis pas Non, bien. c'est ça. T'as-tu des livres en retard à la Plus bibliothèque? depuis avant-hier. Donc, c'était le T'as temps. frôlé Ouais. la prison. là. Et- T'as frôlé la prison. C'est pour vrai. T'en parlant, C'est oui. où, ça? Hein? Ça, c'est au Nouveau-Mexique. C'est quoi, Mexique? Là, il m'en reste 2, puis ils me font aussi très rire. En Ohio, Kelly Williams a fait 10 jours de prison parce que il envoyait sa fille à la mauvaise école. Hein? Elle la portait à l'école le matin, mais il allait tout le temps la porter à la mauvaise école. Il s'était trompé. Et il a fait quand même 10 jours de prison. Pauvre le gars, gars, il quand s'est même. juste Ben, en tout cas, il a allait juste la pas le sens reconduire. d'orientation. Je connais des familles qui n'amènent pas leurs enfants à l'école. Fait que c'est bon. Mais pense à Quand même. l'enfant dans la mauvaise école. Oh, et tu vas à l'école des adultes, t'as 4 ans. Et il y a, tu sais, on est dans le monde des réseaux sociaux, ça peut aller loin quand même. On a Liam Stacy qui a fait 56 jours de prison. Pourquoi? Parce que sur Twitter, il a ri d'un noir qui a fait une crise cardiaque. OK. Puis là, on l'a traité de raciste, etc. Ok. Il a fait 56 jours de prison pour avoir... Fait qu'il faut faire attention, hein, parce que tout ce qu'on met sur Facebook, sur Twitter, ça reste. Hein, on ne peut pas Ah faire oui. ça comme on veut. Fait que c'est assez fascinant. Faut être prudent. Ouais, il faut être prudent, il faut surtout faire attention, parce que la vie en prison, c'est pas facile. C'est pas facile. Ils disent ça. Ben, je veux dire, je sais que toi, mais en tout cas, moi, je suis pas allé. Moi non plus. Bon, ben, c'est sur ce beau froid qu'on va mettre fin à l'émission. Merci d'avoir été des nôtres. Faites attention pendant en prison. On tient à ce que vous soyez là la semaine prochaine pour une autre émission d'Electron Libre avec mes 2 précieux comparses. Merci. Bonne semaine. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que Boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes.
suis pas censée faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je suis pas censée quitter mes enfants, mais je peux pas m'empêcher de mourir. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Hey! On devrait aller à la pêche ensemble. Barbecue chez nous, ça te tente? Aller dans des manèges! Mieux que ça! Karaoké! On se connaît même pas. On ne vous demande pas de devenir les meilleurs amis du monde. Juste de vous respecter. C'est quoi ta couleur préférée? Il y a des factures qu'on refile. Des factures mémorables. Et des factures surprises. Peu importe la facture, à compter du 1er novembre, la loi oblige les restaurateurs du Québec à vous remettre une facture reconnaissable à son code barre. Cela nous assure que les taxes et les sommes dues en impôts vont bien dans notre portefeuille collectif. Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. S'offrir un coin de campagne. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter.